Absolument, absolument d'accord là-dessus. Mais ceci dit, c'était ma question du dernier conseil. Alors, ça vous démontre, M. Voyer, jusqu'à quel point je n'interviens en rien dans le dossier. Quand vous m'avez posé la question, ce n'est pas une information que j'avais, c'est un dossier d'arrondissement. Maintenant, je vous ai donné la réponse au dernier conseil. Vous m'avez dit que vous ne me croyez pas. Donc, écoutez, si vous ne me croyez pas, même avec le témoignage de ces deux personnes-là que je n'ai absolument pas demandé ce soir, ils l'ont fait de leur propre chef, bien, je vous dis de déclencher une enquête nationale. Monsieur Voyer, vous avez le droit de le faire. Puis il y a plein de monde pour vous répondre. Ça va leur faire plaisir de vous donner toute l'information. Mais là, ma question pour ce conseil ici, c'est où est-ce que vous en êtes rendu dans ce dossier-là? Parce que vous m'avez dit que ça ne restera pas là. Le dossier a été déposé à l'assurance pour les recours juridiques de l'UMQ. Ils sont en analyse, monsieur. Excellent. Voyer. Merci. Mesdames, toutes les gens dans la salle, les gens qui nous écoutent à la télé, faites bien attention. Si vous posez des questions qui dérangent la mairesse, vous risquez de vous faire poursuivre en justice. Selon une analyse des avocats, avec le comportement que vous avez vis-à-vis de cette salle, qui n'est pas toujours adéquat, M. Voyer, et je vous demanderai de demeurer respectueux vis-à-vis de ma personne et les membres du Conseil, et c'est tout ce que je vous demande. Merci. OK? Monsieur Voyer, ça fait 2 ans que vous venez au Conseil en nous disant tout simplement que tout ce qu'on fait, c'est de travers. Ça, c'est impossible, Monsieur Voyer, vous comprenez? On ne peut pas que faire des choses de travers. C'est impossible. C'est ce que j'essaie de faire. Je pense qu'on va passer à autre chose, Monsieur Voyer, parce que vous faites par exprès à chaque fois que vous venez. C'est une perte de temps. Oui, Monsieur Trevier. Moi, j'étais ici au dernier conseil, puis vous êtes tout de même chanceux que Mme Néron vous a toléré dans la salle, parce qu'avec l'arrogance que vous aviez, puis l'impolitesse que vous aviez ce soir-là, les policiers auraient dû vous sortir. Ça, c'est clair que les policiers auraient dû vous sortir. Parce que faut se rappeler, vous avez plus l'air à vous rappeler de la dernière séance que vous étiez ici. Oui, mais vous dormiez pas, vous? Monsieur Voyer, vous êtes d'une impolitesse vis-à-vis des élus de votre ville, et si vous n'êtes pas capable de vous comporter de façon respectueuse, je vais vous demander de quitter la salle. C'est clair? Je suis présidente de cette salle, et ce genre de comportement-là, c'est inacceptable, autant pour les gens du conseil que pour les gens dans la salle. Et je peux vous dire de la part de mon conjoint, merci pour toute la publicité que vous avez faite pour sa clinique. Les gens qui viennent le visiter, parce que je peux vous dire qu'on est à cette adresse-là depuis plus de 30 ans. Les gens savent de quelle façon on a toujours maintenu l'édifice. Les gens savent qu'on utiliserait, mais moi, personnellement, les gens qui nous connaissent, on n'utiliserait jamais, jamais, quelque avantage que ce soit lié à ma fonction. Et vous le savez trop bien. C'est juste que vous essayez de salir les gens. Et c'est malheureux, M. Voyer, parce que je suis sûre que vous êtes une bonne personne. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est Ghislain Harvey qui vous alimente de toute cette haine. Vous savez, M. Harvey, j'espère qu'il profite bien de son régime de pension généreux qu'on lui a voté, que l'ancienne gouvernance lui a voté. Vous lui direz vraiment bonjour de notre part.